Le président Donald Trump, cette dernière 24 heures, vient de poser 2 actes d'une extrême gravité et qui sont des offenses directes aux peuples africains en proie au terrorisme depuis plus de 10 ans. Un terrorisme mené par 2 organisations terroristes. L'une qui s'appelle Al-Qaïda, créée par les services de renseignement américains dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan, et l'autre qui s'appelle l'État islamique. L'État islamique créé par l'administration américaine. Et je voudrais insister sur le fait que Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes créées par les renseignements généraux occidentaux et notamment américains. Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, a révélé que ce sont les États-Unis qui ont créé les organisations terroristes, qui ont créé l'État islamique. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Monsieur Ahmed al-Shara, celui qui fait office d'actuel président de la République syrienne, a été, depuis 2012, officiellement reconnu comme l'un des adjoints principaux des chefs des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Et l'Organisation des Nations Unies a rédigé une fiche complète sur Ahmed al-Shara pour montrer que c'est l'un des plus importants lieutenants d'Oussama Ben Laden au niveau d'Al-Qaïda, de Ayman al-Zawahiri au niveau d'Al-Qaïda et de M. al-Baghdadi qui est le grand chef, qui a été le grand chef de l'État islamique. Par exemple, quand il y a eu les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015 à Paris, avec 130 personnes assassinées par les terroristes de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Monsieur Al-Jaoulani fait partie des chefs terroristes qui se sont réjouis, qui ont publié des communiqués de joie. Le monsieur que vous avez vu à Paris là. Et qui est venu se balader sous l'Arc de Triomphe, sur les traces de ses victimes. Voilà les 2 faits incontestables à partir desquels j'affirme donc que Donald Trump vient de publiquement trahir non seulement le peuple américain, parce qu'il a dénoncé autrefois l'administration Obama-Clinton comme étant coupable de soutien au terrorisme. Or là maintenant, dès lors que lui, Donald Trump, accepte d'aller rencontrer en Arabie Saoudite Ahmed al-Shara, alias Abu Mohamed al-Jaoulani, Donald Trump soutient ouvertement les organisations terroristes qu'il a accusé Obama et Clinton d'avoir créées. Vous êtes d'accord avec cette conclusion ou pas? Aller à la rencontre d'un chef terroriste, d'une des organisations qui ont tué les Américains, notamment plus de 4000 Américains, le 11 septembre 2001, c'est une trahison contre le peuple américain. Il prétendait mener à la tête des États-Unis une politique de rupture avec le terrorisme. Et là, il affiche une politique de soutien au terrorisme. C'est-à-dire que ce que nous reprochons à Emmanuel Macron, ce qu'il a fait le 7 mai 2025 à Paris, recevoir un chef terroriste d'une des organisations qui a tué dans plusieurs attentats sanglants des Français, eh bien nous pouvons tout naturellement le reprocher à Donald Trump maintenant, en s'affichant avec le chef terroriste Ahmed al-Shara, trahir le peuple américain. Mais ce n'est pas tout. L'organisation terroriste Al-Qaïda, l'organisation terroriste l'État islamique, c'est la même qui ensanglante le Moyen-Orient, c'est la même qui ensanglante l'Afrique. En allant faire ami-ami avec le patron, l'un des patrons de cette organisation, Donald Trump poignarde les Africains en plein jour. Donald Trump vient de perdre, par l'acte qu'il a posé, il vient de perdre le zeste de popularité qu'il commençait à avoir en Afrique. Mais il a posé un deuxième geste dans la même foulée. C'est un geste digne de la haute corruption d'État international. Les émirs du Qatar désirent de lui offrir un avion présidentiel à 400 millions de dollars. Donald Trump accepte. Mais qui sont ces émirs du Qatar? Qui est le Qatar? Le Qatar est l'un des pays qui a participé à la coalition impérialiste qui a détruit la Libye et a assassiné Kadhafi. Le Qatar est un État qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique et qui finance et qui héberge les chefs terroristes qui attaquent l'Afrique. Donc, l'alliance terro-impérialiste s'affiche devant les Africains. Et honte à tout Africain. Honte à tout Africain qui n'ont pas le courage de dénoncer cela. Donald Trump se fait offrir un avion de 400 millions de dollars par le Qatar. La question est la suivante. Mais pourquoi le Qatar doit offrir un avion au président américain? Les États-Unis sont-ils devenus un pays, comme on l'appelait autrefois, du tiers-monde? Les États-Unis sont-ils devenus un pays tellement pauvre que le président américain ait besoin d'un don d'un avion de 400 millions du Qatar? Qu'est-ce qui peut expliquer que le Qatar offre 400 millions au président américain? Si ce n'est un acte de corruption. Si ce n'est le partage du butin d'une alliance terro-impérialiste qui précisément
en bonne intelligence, pille le monde après l'avoir déstabilisé. Et au moment où cela fait en même temps, Donald Trump annonce la levée des sanctions contre la Syrie. Au moment où Donald Trump est prêt à sanctionner à nouveau la Russie, au moment où Emmanuel Macron et tous les autres chefs d'État occidentaux, subitement devenus les vats en guerre, sont prêts à sanctionner de nouveau la Russie, ils font ami-ami avec les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent tout le continent africain et qui ensanglantent tout le Moyen-Orient depuis plus de 15 ans. Donc voilà les faits en vertu desquels je dis que le président Trump vient de trahir publiquement et le peuple américain et le peuple africain.